Bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle tu es en train de regarder cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de Nibel de Rivière, la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler business, nous n'allons pas parler de Congo, ça non, nous allons parler de l'actualité. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a quoi sur Internet ces 2 jours-là? Les gens te racontent que non. Les gars n'ont même pas encore fini avec les doses du vaccin du corona. Mais on est arrivé avec la variole du singe. La variole du singe. Vous savez ce qui est alors top dans l'histoire de tout ci? C'est que la légende raconte que ça provient tout simplement de l'Afrique de l'Ouest. En commençant par notre cher pays voisin, le Congo. C'est pas moi qui dis. Il paraît que les faits ont été prouvés, démontrés. Et la légende raconte encore que l'OMS s'intéresse à l'histoire. Et quand l'OMS commence à s'intéresser à l'histoire, vous-même vous comprenez. Vous-même, on ne connaît pas ce qui peut se cacher derrière. Donc, sans toutefois tarder, je vais vous expliquer de fond en comble de quoi est-ce qu'il s'agit. Ici, la variole du singe signifie tout simplement une maladie endémique qu'on retrouve dans des forêts tropicales en Afrique de l'Ouest et au Congo. Et comment est-ce qu'elle se transmet? Elle se transmet tout simplement par des liquides biologiques ou des lésions cutanées. Ce qui veut dire que si un singe éternue et que le singe souffre de cette maladie, l'humain qui passe par là à cet instant précis ou qui passera après quelques secondes ou après quelques minutes, je ne sais vraiment pas, va tout simplement choper cette maladie. L'autre partie que je ne comprends pas, c'est quand on dit lésion cutanée. C'est au cas où un être humain est en contact avec une lésion qui se trouve sur la peau du singe, ou si c'est le singe qui est en contact avec une lésion qui se trouve sur la peau d'un être humain. À partir de là, vraiment, je n'ai pas compris. Là, jusqu'ici, il n'y a même pas de problème. Où ça commence à tiquer, où ça commence à faire comme ça dans la tête des Occidentaux. Il paraît que de façon exceptionnelle, depuis le début mai, des cas ont été recensés en Europe et en Amérique. Simplement parce que cette maladie s'est retrouvée à l'extérieur des pays africains. Donc, depuis là, l'OMS n'avait pas vu. L'OMS n'avait jamais entendu. Jusqu'à ce qu'il faut que la maladie sorte de l'Afrique. Et elle se retrouve en Europe ou en Amérique ou dans un autre continent, autre que l'Afrique, pour que l'OMS commence à s'intéresser. Là même, continuons seulement l'histoire en fait. Donc, les pays dans lesquels cette maladie a été trouvée, en Occident, nous avons notamment le Royaume-Uni, le Portugal, l'Espagne, la Belgique et plein d'autres pays encore. Et la France aussi. La maladie a été détectée en Occident tout simplement parce que des personnes ont eu l'idée d'acheter des animaux en Afrique pour leur avoir ici comme animal de compagnie. Et ils savaient que ces animaux avaient déjà le virus, ils avaient déjà la maladie. Et lorsqu'ils sont arrivés ici, ils ont tout simplement passé leur variole du singe à la personne chez qui ils étaient. La différence ici entre la variole du singe et le coronavirus, c'est tout simplement le fait que le taux de mortalité de la variole du singe, elle est entre 1% et 10%. La période d'incubation de la variole du singe, à ce qui paraît, elle est d'une durée de 5 à 21 jours. Donc, ce qui veut dire tout simplement que pendant ces jours, si vous avez contracté ce virus, il paraît que lorsque vous souffrez de cette maladie, entre guillemets, vous allez tout simplement avoir des symptômes grippaux, tels que les maux de tête, mal de gorge, fièvre, un nez qui démange, peut-être les douleurs musculaires, des boutons qui vont sortir au niveau de votre visage, de votre paume de main, de votre corps, de la plante des pieds, mais qui après formeront une croûte et cette croûte va tomber et va vous laisser des cicatrices. Donc du coup, pour le moment, il n'y a pas encore de traitement. D'abord, ce qu'on dit, moi, c'est que les informations que je vous donne ici sont des informations qui ont été cherchées. Il n'y a pas encore de traitement en ce qui concerne la variole du singe. Donc, comme la maladie te prend, c'est comme ça qu'elle s'en va toute seule. Ce que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est pourquoi toujours renvoyer aux Africains ce qui est mauvais. Pourquoi toujours renvoyer aux Africains ce qui est mauvais? Vous nous avez sorti le coronavirus, c'est le pangolin, c'est monté, c'est descendu, on a compris. Vous avez inventé, si vous avez inventé ça, on a compris. Vous arrivez maintenant sur la variole du singe, ça provient de l'Afrique. Non, c'est arrivé déjà en Occident. Ce qui est marrant, c'est que lorsque cette maladie passe en boucle sur des chaînes de télévision occidentales,
Il n'y a pas d'image de blanc avec ça. C'est toujours l'image du noir. C'est toujours l'image du noir avec des cicatrices, avec des lésions cutanées, des images vraiment moches, des images qui laissent à désirer en fait. Mais à aucun moment un média africain a relaté cette information. À aucun moment un média africain, jusqu'ici j'ai pas vu, a relaté cette information avec preuve à l'appui. Et si je peux pousser encore le bouchon très loin, il paraît que les images qui sont montrées en boucle sur les chaînes occidentales sont tout simplement des anciennes images, des anciennes épidémies. Donc, je ne sais pas ce qu'on essaie de nous faire comprendre. Tout ce que je peux dire, c'est que chacun soit sage, que chacun apprenne à rester à sa place. Oui, je sais que je suis dans le pays de quelqu'un, mais je sais aussi que de la même manière que je me trouve dans le pays de quelqu'un, là, je dois chercher ce que je suis venu prendre et rentrer, faire quelque chose de bien chez moi, dans mon cher et beau pays, le Cameroun, et étendre encore plus loin dans mon Afrique de cœur. C'est comme ça. Malheureusement, on se trouve dans un monde où l'Africain est poignardé de gauche à droite. L'Africain est vilipendé au max qu'on peut. C'est comme ça. C'est comme ça. À nous de savoir tirer notre épingle du jeu, de savoir sortir la tête de l'eau et de savoir ce qu'on recherche chez ces personnes, autant pour moi. Donc, ça a été un plaisir pour moi de réaliser cette vidéo. Et j'espère que pour ceux et celles qui ne savaient pas ce qui signifie la variole du singe, cette vidéo vous a apporté un petit plus. Et on se dit au revoir et à la prochaine vidéo. Ciao!